Bonjour, je voudrais bien faire cette vidéo sans verre. Ok, pour aller vite à cause du temps de la vidéo, je voudrais juste vous raconter mon histoire avec Dieu, mon sacré miracle avec Dieu, parce que j'appelle ça le miracle de ma vie. Je fais cette vidéo déjà pour vous montrer là où j'ai commencé avec Dieu et surtout pour faire connaître à tous ces gens qui prient et tout que Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Donc, je vous raconte mon histoire. À l'époque, lorsque j'ai eu mon fils, la vie a basculé parce que son père n'a pas voulu assumer sa paternité et les choses étaient devenues un peu dures parce que en même temps je voulais aussi aller à l'école et tout, et j'ai essayé d'aller à l'école 2 ans. Pendant 2 ans je n'ai pas réussi et à la fin je me suis dit bon, je ne vais plus à l'école, je ne fais plus rien parce que j'avais tout cherché le boulot, chercher à faire quelque chose et tout, c'était dur. Je ne sais pas si il vous est déjà arrivé un moment dans la vie que tu te rends compte que tout ce que tu veux faire échoue. Donc tout ce que tu essaies de faire, rien ne marche, tu essaies ceci, rien ne marche. Donc j'étais un peu comme ça, c'était un peu, j'étais dans une période comme ça où rien ne marchait. Et ma cousine et moi, on avait décidé d'aller en ville, vivre en ville, parce que lorsque ça ne marchait pas en ville, j'allais au village ça ne marchait pas, je repartais en ville, j'étais un peu comme ça. Et donc comme j'étais donc partie au village, après ma cousine et moi on s'est dit ok, on va en ville. Et mon père avait acheté un terrain où on avait quelques chambres en planche. Et ma cousine et moi, on avait occupé l'une des... C'était 3 chambres en planche, on avait occupé une. Et c'était un nouveau quartier, donc c'était encore la brousse. Il n'y avait pas encore assez de maisons. Donc c'était un peu bizarre. Il y avait 3 chambres là-bas. Et il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Donc on partait puiser l'eau chez un voisin qui avait un puits, le genre de puits qu'on tire avec le seau là. Et un jour, le seau était tombé dans le puits. Donc, on a fait 3 jours sans eau. C'était difficile. J'avais les habits sales et tout. Et il y avait aussi une dame un peu en bas qui avait un puits. Et je m'étais décidé d'aller demander à la dame si elle peut nous permettre de souvent aller puiser l'eau chez elle. Mais comme je savais que la dame était un peu dure, genre, donc j'ai d'abord prié. J'ai prié Dieu pardon, que la dame accepte qu'on puisse l'eau là-bas et tout, machin. Donc j'avais la foi. Je suis allée voir la dame. La dame m'a dit, ok, comme c'est vous, comme c'est toi, je peux te laisser puiser un seul seau d'eau par jour, juste pour boire. Mais je ne peux pas te permettre de puiser l'eau pour utiliser. C'est juste un seau d'eau pour boire, un par jour, c'est bon. Donc j'ai dit merci et j'ai puisé le seau d'eau, je suis allée à la maison. Et c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Et quand j'ai déposé le seau d'eau, ma cousine était sortie, je suis entrée dans la maison et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à demander à Dieu, c'est quoi? Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu ne me pardonnes pas? Qu'est-ce que j'ai eu à te faire? Au point où tu me... Je sais pas. Tu ne veux plus de moi, tu me rends la vie difficile. Même l'eau qui coule dans les rivières, dans les fleuves. L'eau qu'on tire dans un puits. C'est quoi? Pourquoi tu me... Et j'ai commencé à pleurer, j'ai dit c'est quoi? Pourquoi tu me traites ainsi?
et je pleurais et je disais à Dieu, je suis fatiguée, je ne peux même plus continuer. L'école, je voulais aller à l'école, j'ai essayé, je n'ai pas pu réussir. J'ai eu un enfant, un beau garçon, son père a refusé. Un ami même, que les filles ont des gars qui s'occupent d'elle et tout. Regarde mon gars, il n'a même pas 5 francs. C'était mon camarade de classe quand j'étais en terminale. Il n'a même pas 5 francs. L'électricité, il n'y a pas. Rien, il n'y a pas. Je dépose même les dossiers pour travailler. Même pour servir dans un bar, on ne me prend pas. C'est quoi? Et pendant que je faisais ça avec Dieu, je pleurais et tout. Et j'ai donc dit à Dieu que si c'est comme ça, si c'est pour ça que tu m'as créé, pardon, enlève-moi. C'est toi qui m'as amené sur ta terre. Enlève-moi aussi comme tu m'as amené. En fait, comme je n'ai pas l'esprit suicidaire, donc je ne peux pas me suicider. Et j'ai dit à Dieu que toi-même, enlève-moi. Et j'ai commencé à faire ma valise. Je lui ai dit, je vais au village. Dès que j'arrive là-bas chez mes parents, tu m'enlèves. Parce que je ne sers à rien sur ta terre. Je fais quoi ici? Je n'aide pas mon fils. Je n'aime pas je n'aide pas mes parents. Je n'aide personne. Et toi-même aussi, je ne t'aide pas. Pourquoi tu me retiens là? Enlève-moi une fois, je pars. Et j'étais donc en train de faire ma valise en pleurant. Et mon fils était là, il jouait, je ne sais pas, il a cassé quelque chose là et ça m'a énervé, je l'ai frappé. Donc il a commencé à pleurer et pendant qu'il pleurait, ça m'a fait mal et je l'ai porté. Et je me suis dit, oh, pourquoi tu as tapé? Je me suis dit, pourquoi tu as tapé l'enfant? L'enfant n'a rien à y voir. Et ça m'a fait mal que j'ai tapé l'enfant et je l'ai porté le temps de le consoler et tout. Et moi-même, j'ai arrêté de pleurer. Et pendant que je le faisais, j'entends quelqu'un qui frappe à la porte. Donc je voyais sa silhouette à travers le rideau. Et je demande, Anke, ne me dérange pas, parce que je croyais que c'était ma cousine. Et je vois la personne est toujours là. Et je suis donc allée vers la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé un monsieur. Et le monsieur m'a dit, bonjour, je suis le pasteur Emile. La suite dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Continuez à regarder la série. Je vais vous raconter toute mon histoire avec Dieu.